RMC chez vous, c'est à Angoulême, en Charente, cette semaine. Et nos reporters Caroline, Philippe et Rémy qui ont posé leurs valises dans la région. Une région où se déroule, où se joue une guerre de l'eau. 9 immenses réservoirs qui doivent être construits pour irriguer des cultures dans le nord du département. Bonjour Rémy Inc. Vous êtes Bonjour en Apolline. direct dans le petit village de Longré où ce projet provoque la colère des riverains. Oui, ce projet divise ici, il faut dire qu'il est titanesque. Imaginez-vous, Apolline, un réservoir, une bassine, ça mesure 220 mètres de large, 250 mètres de long. Les digues sortent de terre, montent parfois jusqu'à 16 mètres de hauteur. C'est absolument gigantesque. Imaginez une piscine sur près de 7 hectares. Les opposants parlent de privatisation de l'eau, de guerre de l'eau, vous l'avez dit. On les a rencontrés hier avec Caroline Philippe à Longré, dans le nord du département de la Charente. Là aujourd'hui, c'est un champ et surtout il y a 1 hectare de bois. Et cette parcelle pourrait bientôt se transformer en bassine, d'immenses réservoirs d'eau destinés à irriguer les cultures de maïs. Agnès Baudrillard n'en veut pas, elle a cofondé le collectif Bassine Non Merci. C'est une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe économique puisque seulement 19 agriculteurs vont pouvoir en bénéficier alors qu'il y a plus de 400 exploitations agricoles. Cette inégalité d'accès exaspère les agriculteurs du coin. Plusieurs, comme Laurent Rousseau, dénoncent cet investissement de 12 millions d'euros qui ne profitera qu'aux gros exploitants. C'est les premiers à sauter sur le foncier dès qu'un voisin tombe. Dès qu'un voisin arrive à la retraite, et il ne laisse pas la place aux installations. Il faut freiner, arrêter cette course à l'accaparement et cette guerre de l'eau. Une pétition a été lancée, 120 habitants sur les 180 que compte la commune ont signé, un nom massif partagé par la maire de la commune, Dany Ménéto. Par rapport à nos maisons, si un jour on veut les vendre, je pense qu'il y aura une dévaluation. Voir ce monstre de 10 mètres ou 16 mètres, c'est pas nouveau, mais là c'est très proche de chez nous. Le collectif attend désormais l'examen des derniers recours administratifs dans la crainte de voir les pelleteuses arriver. Alors Rémy, vous êtes toujours en direct de Longré. Que répondent les agriculteurs qui doivent utiliser ces immenses bassines ? Eh bien, on va leur demander. J'ai à côté de moi Guillaume Chamoulot. Bonjour, vous êtes agriculteur à Cellefroid, au nord d'Angoulême. Vous êtes à la tête d'une exploitation de 200 hectares. Vous utilisez aujourd'hui une bassine, un réservoir d'eau qui est comparable à ce projet qui est en cours à Longré. Première question, est-ce qu'elle est indispensable, cette bassine, ce réservoir d'eau aujourd'hui pour vous, en période de sécheresse notamment ? Eh bien, bonjour à tous. Oui, elle est indispensable. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette eau, grâce à la bassine, je la prends l'hiver quand la rivière en fait déborde, puisque l'eau est pompée directement dans la rivière, et je l'utilise l'été quand il y a moins d'eau dans la rivière. Donc ça réduit mon impact, et en même temps, ça permet de sécuriser mes cultures. Donc, si j'avais pas cette réserve d'eau, je devrais avoir plus de surface pour pouvoir avoir le même revenu. Donc, pour moi, elle est très importante et elle évite pour moi d'aller vers de l'agrandissement. Il y a 14 bassines aujourd'hui sur le territoire. Ça suffit pas, il en faut 9 de plus ? En fait, sur Longue Couture, donc qui est le bassin concerné par votre reportage, les 14 bassines faisaient partie d'une première tranche et il reste la deuxième tranche, donc avec les 9 qui sont en projet, pour atteindre ce qu'on appelle l'équilibre entre l'eau à stocker et l'eau qui pourra continuer à être prise dans le milieu. Et c'est ça qui est important, c'est que tant qu'on n'a pas fait la deuxième tranche, on n'a pas atteint l'équilibre. Donc c'est important d'aller au bout du projet pour avoir vraiment cet équilibre. Les opposants, on l'entend, parlent de soutien à l'agriculture intensive. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Alors déjà, j'aimerais qu'on me définisse l'agriculture intensive, mais c'est surtout ce qu'il faut voir, c'est que quand il y a la sécurité de l'eau, il y a plus de diversification d'exploitation, il y a plus d'agriculture biologique connectée aux réserves d'eau, parce qu'il y a une sécurité de l'eau, donc on peut faire des projets économiques, on peut faire du développement. Donc cet argument-là, moi je le comprends pas et je le valide pas. Vous l'entendez, Apolline, des arguments, des bons arguments des deux côtés. Ce projet de 9 nouvelles bassines sur ce territoire divise beaucoup. On l'entend ce matin sur RMC. Il y aura de nouvelles manifestations début novembre. Et on les voit, les images sur RMC Story, pour ceux qui veulent les voir, qui allument leur télévision, chaîne numéro 23. Et ces images, en effet, de gigantesques bassines, la guerre de l'eau en Charente. Merci Rémy Inc, en direct donc de Longré, avec Caroline, Philippe, et puis suite de notre série RMC chez vous. Ce sera même heure demain, à la sortie du journal de 7h.